Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également créé le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, qu'est-ce qu'on peut dire sur le DAX qui tutoie toujours les plus hauts absolus, sans réellement de base fondamentale, les algorithmes toujours à la manœuvre? Oui, oui, toujours, toujours. Il n'y a pas grand-chose de changé depuis jeudi dernier. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était mardi donc de la semaine dernière. Le DAX était au plus haut, à nouveau. Euh, Ensuite, on a corrigé jeudi assez fortement. Et puis, on voit que finalement, on est exactement au même point que jeudi dernier, ce matin. Comme à chaque fois, le DAX récupère de ses baisses systématiquement. Et puis, ça fait maintenant des mois que ça dure. Alors, avec des baisses plus ou moins importantes. Il y a toujours des corrections, toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois, il y a des tirages. À chaque fois, on fait des nouveaux plus hauts. Là, est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut? Écoutez, c'est bien possible parce que de toute façon, les conditions restent réunies pour que ça continue de monter sans résistance de la part de vendeurs. Donc, encore une fois, c'est mécanique. Hein. Je vous l'avais déjà expliqué. On peut acheter des contrats futurs euh, qui seront s'il n'y a pas de vendeur en face. Donc, par vendeur, on va entendre les vendeurs classiques du carnet, à savoir ceux qui vont, par exemple, avoir un scénario de baisse, donc qui vont ouvrir des positions de vente à découvert. OK. Et puis, on va avoir également les vendeurs qui sortent de position. Eux, ils sont investis et puis ils prennent leurs bénéfices. Si on n'a ni l'un ni l'autre, et en ce moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas les vendeurs à découvert parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre en place des scénarios de baisse avec de bonnes probabilités. Il n'y a pas de signaux techniques, de signaux chartistes, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Et puis, il y a surtout des informations qui prônent en faveur de attends un peu, puisque c'est ce que je viens de dire, à chaque fois que sa baisse s'est retirée, on fait des nouveaux plus hauts historiques. Pour celui qui n'a pas compris que le DAX était tiré depuis le temps, c'est qu'il a beaucoup dormi. Donc, ça ne favorise pas des initiatives de vente à découvert, d'initiatives baissières, parce que voilà, les probabilités sont mauvaises. Et puis ceux qui sont investis, ils restent investis, parce qu'après tout, tant qu'il n'y a pas de signal de baisse, tant qu'il n'y a pas de contexte, tant qu'il n'y a pas d'alerte, tant qu'il n'y a rien, ça peut continuer de monter, et on voit bien que c'est toujours la bonne stratégie, c'est ce que je vous répète depuis des semaines, avec des contrats d'options qui, eux, sont, alors à l'inverse des volumes sur le DAX qui sont misérables comme d'habitude. Comme je dis comme d'habitude, ça fait 4 semaines qu'on est à peu près à 25-26 000 contrats échangés quotidiennement. C'est de plus en plus faible, de plus en plus faible. C'était déjà faible depuis 2 mois, ça l'est de plus en plus. On a, sur les 7 derniers jours, on a environ 25 000 contrats échangés quotidiennement, et puis on a eu 25 000 nouveaux contrats d'options créés pendant cette même période. Et on voit que le ratio put-call, il est de 2,5. Ça veut dire que vous avez à peu près 2,5 fois plus de put que de call qui sont achetés. Ça montre en fait que eh bien les investisseurs, ceux qui sont déjà investis, continuent de se protéger. Il n'y a pas de complaisance. On évolue sur des plus hauts historiques sans volume tout court, mais certainement pas des volumes de conviction. Ce sont des volumes techniques, comme vous dites, ce sont des algos qui payent des contrats qui sont émis à la demande, voilà, pour faire un résumé complet. Et vous avez donc des contrats d'options qui sont recherchés avec notamment, comme je vous l'ai dit, un ratio put-call de 2,5. Donc ça veut dire que ça se protège. Personne n'est dupe de la hausse. Tout le monde sait que ça peut s'effondrer. Euh, alors rapidement, mais pas forcément avec beaucoup d'amplitude. Ça dépendra de la nouvelle, évidemment. S'il y en a une nouvelle qui peut laisser penser qu'on va bouleverser à long terme l'économie et que, en effet, une baisse avec un relais pourrait se mettre en place pour des raisons fondamentales, alors on est protégé. Donc, si jamais c'est une baisse rapide, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Si c'est beaucoup plus profond, on a le temps de s'organiser justement par rapport à ce changement de paradigme. Pour l'instant, en tout cas, les investis restent investis et protégés. C'est ce qu'on voit à Ouais, travers la lecture des et options. Marc, La volatilité implicite reste la même. Eric, je vous coupe un Allez-y, instant. On a quand dites-moi. même l'impression que les investisseurs, ça y est, ont mis de côté le risque Donald Trump et c'est l'impression qu'on a un peu tous sur les marchés financiers actuellement. C'est que il y a eu beaucoup de vociférations autour des droits de douane, mais que bon, maintenant on a une visibilité qui commence un peu à s'éclaircir sur 2025 et c'est peut-être pour ça que eh ben, il est peut-être temps de rentrer sur le DAX maintenant. Non, je suis pas d'accord sur. Alors,
le fait que la visibilité revient, bon, peut-être, je ne sais pas, s'il y a peut-être des raisons économiques fondamentales qui peuvent laisser penser. Moi, je suis pas économiste, donc il y a plein d'éléments que je n'ai pas intégrés dans mon raisonnement. Moi, je suis purement chartiste. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est entrer maintenant. On est au plus haut. On n'entre jamais au plus haut. Jamais. Alors, entrer au plus haut dans les conditions actuelles, c'est parier sur le fait que ça s'arrêtera jamais. Et comme je viens de vous l'expliquer, les investisseurs sérieux, eux, sont en train de se protéger. Parce que justement, ils ne pensent pas que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel. Comme vous le savez, ce n'est pas encore démontré. Et ceux qui sont déjà investis se protègent. Mais entrer au marché maintenant, non. Je l'ai expliqué il y a déjà plusieurs semaines, la hausse n'est pas due aux actions. La hausse, elle est due à des phénomènes mécaniques, techniques, qui sont essentiellement dus, qui ont leur source dans l'achat de contrats futurs. Achats de contrats futurs qui sont émis à la demande, qui sont donc qui peuvent être achetés sans qu'il y ait de vendeurs, soit de vendeurs à découvert, soit de personnes investies qui sortent du marché. On peut tirer le DAX via les contrats futurs, puisqu'il y aura un phénomène d'arbitrage qui sera automatiquement mis en place, puisque le 20 juin, à l'échéance des contrats futurs, échéance trimestrielle, je le rappelle, l'indice doit être égal au contrat futur, au même cours, Marc, exactement à 13 heures le vendredi. Éric, je vous coupe un instant. Et On a vous quand avez même des achats l'impression d'actions qui que sont faits automatiquement. On a quand même l'impression que les grandes, je dirais, les grands décideurs économiques, politiques, monétaires sont en train de mettre en place ou ont déjà mis en place des mesures qui soutiennent actuellement l'économie, qui vont la soutenir. Est-ce qu'on ne peut pas jouer là-dessus? On soutient l'économie avec de la dette, il me semble, Et hein, le modèle si j'ai bien économique qui compris le marche résumé. depuis 70 ans. Bah oui, mais jusqu'à quand? La dette, ça se rembourse. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas. Enfin, ça s'efface aussi, je suis d'accord, mais on ne peut pas effacer toutes les dettes. Donc, il y a un moment où il va falloir se rendre compte en fait, qu'à force de tirer les actions de façon artificielle, la valeur réelle, on va revenir un peu à l'économie fondamentale à un moment ou à un autre. Hein. On dit ça La chaque vie des année. entreprises, c'est quand même ça la base de la bourse. On dit ça tous les Même si six le mois. temps est décalé et la Dès qu'il y a un valorisation est rallye décalée, il y a un haussier, c'est moment. ce qu'on dit. Dès qu'il y a un rallye haussier, Je ne vous ai Eric, pas c'est ce entendu, qu'on dit, excusez-moi. hein. En tout cas, toujours est-il que vous nous dites, vous appelez à la prudence, toujours, depuis déjà quelques semaines. Vous nous dites Oui, qu'effectivement, les arbres ne grimpent pas au ciel. C'est pas le moment de rentrer sur le DAX, et que potentiellement, vous avez identifié que les gérants commencent à se protéger face à un repli, à une respiration qui semble être nécessaire, en tout cas. non, ils continuent de se protéger. Ça fait très longtemps qu'ils le sont et ils ne montrent pas de complaisance, justement. Ils ne sont pas en train de moins se protéger pensant que justement tout va bien. Non, c'est tout l'inverse. On voit, on n'est pas en 2019, décembre 2019 avant le Covid, où là, il y avait personne n'était protégé, les arbres montaient jusqu'au ciel. Ça a servi de leçon, je pense. Et on va suivre tout ça effectivement avec beaucoup d'attention. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Je rappelle que vous aviez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants, réseau de traders indépendants franchisés. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine.